Salut tout le monde, c'est Guillaume, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment très heureux et très content de vous retrouver aujourd'hui. Ce que je vais vous partager, c'est une petite astuce qui va vous permettre de gagner du temps et de l'argent lorsque vous allez trouver votre fournisseur via Alibaba. Il faut savoir que sur Alibaba, il y a de plus en plus de sociétés qui sont des sociétés intermédiaires et qui sont là pour représenter plusieurs usines et qui sont surtout là pour faire des ventes. Et donc, qui dit faire uniquement des ventes, ça veut simplement dire que derrière, elles ne sont pas là pour s'assurer de la qualité des produits. Et bien souvent, lorsque on essaie d'optimiser le schéma logistique de son entreprise, notamment avec une entreprise Amazon et FBA, c'est très important dans cette équation d'avoir à la fois un bon fournisseur ou des bons fournisseurs qui sont capables de faire des commandes de qualité et derrière d'avoir un bon réseau de distribution. Puis après, entre les deux, vous faites le branding et c'est ce qui fait que vous allez faire une belle entreprise qui va être pérenne. Aujourd'hui, sur Alibaba, il y a de plus en plus de sociétés qui font une sorte d'intermédiaire entre l'usine et vous. Et malheureusement, les produits sont de mauvaise qualité et ça peut impacter négativement votre business. Donc je vous laisse là-dessus, mais sachez que c'est très important que vous fassiez attention à ce détail-là parce que si vous vous lancez, si vous êtes débutant dans l'aventure Amazon FBA, vous risquez de vous faire avoir. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui jettent l'éponge après la deuxième, troisième commande parce qu'ils se sont fait avoir avec leur fournisseur qui n'était pas vraiment un fournisseur mais plus une trading company, donc une société intermédiaire. Si vous avez des petites questions, des commentaires ou autre, n'hésitez pas à le faire. Et sinon, je vous invite à rejoindre notre communauté d'entrepreneurs Amazon. Le lien sera en dessous dans la description de cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelques petites astuces qui vont te permettre d'éviter de te faire avoir si jamais tu fais une commande sur Alibaba pour trouver ton fournisseur et ultimement trouver tes produits que tu vas vendre sur Amazon ou dans un réseau de distribution ou au contraire sur ton site e-commerce. Donc cette technique et ces astuces-là fonctionnent aussi bien si tu es localisé en France, si tu es localisé dans un autre pays en Europe ou encore si tu es localisé au Canada. Avant d'avancer un petit peu plus loin et un peu plus dans le détail sur cette vidéo, je voulais te présenter assez rapidement la petite communauté que j'anime et c'est une communauté qui est destinée aux entrepreneurs qui souhaitent vendre sur Amazon dès demain ou au contraire des entrepreneurs qui vendent déjà sur Amazon. Et donc, cette communauté s'appelle l'Académie Amazon, qui est pour les personnes qui sont localisées au Québec, au Canada et en France. Et puis, comme tu peux voir, il y a 233 personnes. Et c'est une communauté qui est vraiment pas mal engagée, comme tu peux le voir ici. Et il y a quand même pas mal de contenu assez régulièrement là-dessus, aussi bien des questions qui sont proposées par les personnes qui sont dans la communauté. Moi, j'ajoute pas mal de contenu pour ajouter un maximum de valeur ajoutée et de faire avancer les personnes qui ont besoin de conseils et d'astuces là-dessus. Donc, je t'invite à faire une demande pour rejoindre la communauté, puis surtout à répondre aux questions. C'est vraiment super important. Donc maintenant, si on retourne là-dessus sur Alibaba, on va voir ensemble comment trouver son fournisseur et comment trouver ses produits. Donc, ce qu'on peut faire déjà, la plupart des gens qui vont sur Alibaba vont faire simplement une recherche par produit. Moi, je vais t'inviter à faire une recherche par fournisseur. Et on va marquer le mot-clé cutting board, comme ceci. Ici, ça va sélectionner toutes les entreprises qui sont référencées sur Alibaba. Donc, comme tu peux voir, il y en a quand même beaucoup. Il y en a 4157. Nous, ce qu'on veut, c'est filtrer ça pour s'assurer que les fournisseurs avec qui on va travailler ou qu'on va shortlister vont être les plus pertinents. Et pour cela, ce que tu peux faire, c'est tout simplement de mettre le petit filtre vérifié et le petit filtre trade insurance. On passe à 1219 fournisseurs. Donc là, déjà, c'est un peu mieux. Maintenant, ce que tu veux faire aussi, c'est de regarder quels sont les fournisseurs qui ont des années d'expérience. Par défaut, les fournisseurs qui ont 1 an, 2 ans d'expérience, ce sera des fournisseurs qui sont assez nouveaux et qui vont éventuellement ne pas être les meilleurs fournisseurs en termes de qualité de produit. Ceci étant dit, si on choisit ce genre de fournisseurs, ils vont être peut-être plus amenés à négocier et à vous faire des prix qui sont beaucoup plus intéressants qu'un fournisseur qui est là depuis 7-8 ans et qui travaille éventuellement pour Carrefour ou Target ou Walmart ou peu importe. Donc si on regarde maintenant les différents fournisseurs, on va aller en voir 2. Le temps que ça charge. Voilà. Donc quand on arrive sur la fiche produit et la fiche fournisseur en question, ce qu'on va essayer de regarder, c'est déjà les commentaires.
c'est sûr que la partie commentaire, ça fait seulement quelques mois qu'Alibaba met en avant ce critère-là. Donc c'est sûr qu'il faut pas non plus s'étonner à ce qu'il y ait faut pas non plus s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de commentaires. Là, il y en a que 3, c'est 5 sur 5, donc déjà c'est plutôt bon signe. Ici, on peut voir au niveau du business type que c'est à la fois manufacturer et trading company. Il faut savoir que par défaut, il faut absolument que ce soit marqué manufacturer. Si c'est uniquement marqué trading company, fuyez, parce que ça veut dire que c'est une société intermédiaire. Si par contre c'est marqué manufacturer plus trading company, c'est normal parce que les fabricants ont besoin, s'ils veulent faire d'exportation, ils ont besoin d'une licence de trading. Donc ça, jusque-là, il n'y a pas de problème. En plus, après, ce que je vais essayer de regarder, c'est la partie des produits. On va regarder les produits si c'est cohérent avec le mot-clé ou du moins le produit qu'on recherche. Donc si c'est cohérent avec la partie euh, cutting board. Donc là, on va voir les différents produits. Donc c'est pas forcément cohérent dans ce cadre-là, même si il y a des cutting boards en plastique, donc ça peut éventuellement fonctionner, mais ça a l'air plus du plastique que ce fournisseur-là propose que de proposer des planches à découper en bois. Donc sur ce produit-là et sur cette entreprise-là, je suis pas sûr que ce soit pertinent, mais je pense que ça reste quand même une entreprise intéressante si on souhaite faire des planches en plastique, parce que encore une fois, au niveau du nom, ça semble cohérent. Si maintenant on va sur la partie contact, ici il y a l'adresse qui est proposée, puis il y a surtout l'adresse ici c'est l'adresse opérationnelle qui doit être aussi regardée. Donc par adresse opérationnelle, bien souvent on va se rendre compte que soit c'est une zone industrielle, soit c'est on va dire un numéro de bureau dans une ville assez importante. Puis quand on y pense, il n'y a aucune logique là-dessus. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un bureau qui est proposé, par exemple, ce serait marqué Office number 3, 4, 5. Si c'est le cas, je vous encourage à ne pas travailler avec cette société-là parce que ça veut simplement dire que c'est une société intermédiaire qui fait le relais entre l'usine et vous. Et bien souvent, les sociétés intermédiaires, leur job, c'est simplement de vendre et ils font pas forcément de suivi avec la qualité des produits, avec la livraison, etc. Donc, vous risquez d'avoir des problèmes assez rapidement. Maintenant, si on va sur une autre société, donc là, on peut voir que c'est Fuzhou Bridge Trading Co. Donc là, déjà, rien qu'avec le titre, avec le nom de la société, on peut s'attendre à ce que ce soit une société de trading et pas une société qui produit. Ici, on peut voir au niveau des photos que c'est bel et bien une belle entreprise intermédiaire. Donc le showroom, on peut voir qu'il est assez pauvre. Et ça n'a rien d'un showroom, c'est juste des produits comme ça qu'ils ont eu en échantillon. Puis là, on peut voir que c'est vraiment des personnes qui travaillent dans un bureau et il n'y a pas forcément de fabrication à proprement parler. Maintenant, si on regarde la partie contact, donc là déjà, c'est un indice que je vous disais tout à l'heure, room 2102, 2106, building 1. Donc là, on peut voir que c'est pas bon signe du tout. Et c'est bien dans un business center et c'est pas dans une zone industrielle. Donc pour moi, ça, c'est une société flaguée en rouge comme étant une société intermédiaire qui n'a rien à voir avec ce qu'on cherche. Puis, si on va valider une dernière fois les produits, donc il y a à la fois des produits cutting board, mais il y a surtout tout ce qui est en lien avec les animaux, avec les salles de bain. On va prendre aussi, j'imagine, tout ce qui est en lien avec la cuisine. Après, c'est sûr qu'il reste dans une niche où il y a forcément du bambou et du bois, et donc pour le coup, c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Mais si on regarde les autres éléments, on peut quand même voir que c'est pas forcément rassurant de pas forcément voir de photos de l'usine. Ouais, donc là, comme on peut voir, il n'y a aucune photo. Ouais, il y a vraiment aucune photo de l'usine. Donc pour le coup, j'irai pas spécialement avec ce type d'entreprise là. Après, c'est sûr que l'autre étape que vous pouvez faire, c'est regarder les rapports d'inspection qui sont là. Et la dernière étape, c'est de les contacter pour qu'ils vous envoient des vidéos en temps réel, soit par WhatsApp, soit directement par la messagerie qui est proposée par Alibaba.
et de vous envoyer des vidéos d'usine, parce que s'ils sont vraiment dans l'usine, ils peuvent vous envoyer ça. Et si c'est pas le cas, bah, c'est sûr que c'est pas forcément pertinent de continuer d'échanger avec eux et passer à un autre fournisseur dans la liste ici. Donc il y a vraiment un petit travail en amont à réaliser, un petit travail de fourmi qui doit être fait pour pouvoir trouver son fournisseur. Mais c'est sûr que dans l'équation, si vous souhaitez optimiser votre logistique, optimiser votre processus de vente, c'est vraiment important de trouver un bon fournisseur parce que ce sera on va dire l'élément moteur d'un bon business et ce qui va faire la différence entre un business qui fonctionne versus un business qui fonctionne pas. Si vous avez un fournisseur qui est pas fiable et qui va vous envoyer des produits qui sont non conformes à votre cahier des charges et voire pire des produits qui sont totalement de mauvaise qualité. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous laisse là-dessus. Puis encore une fois, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à le faire en dessous de cette vidéo ou au contraire, je vous invite à rejoindre notre petite communauté qui s'appelle Académie Amazon, Québec, Canada et France. Et je serais ravi d'échanger avec vous rapidement. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. Bonne journée à tous et à bientôt. Salut, salut. Bye bye.